Messi Sharim. On est dans le Perek Gimel, ok? Nous allons reprendre le Perek Gimel. On peut reprendre rapidement. Oui. D'accord. On reprend. On peut reprendre? Voilà. Allez. Donc nous sommes dans le Perek de Gimel de la Zéhirout, c'est-à-dire la vigilance. Nous allons traduire peu à peu, pas à pas. Voici, celui qui cherche, qui veut, qui a la volonté. Le fakir, c'est de surveiller. Alasmo, alors, surveiller son intériorité. Il a besoin de deux projets, deux ambitions, deux regards et deux buts. Sinon, il n'arrivera pas. Ha'ahat, la première, Sheid Bonen, qu'il réfléchisse, Mahu Hatov Ha'amiti, quel est le bon véridique. Sheib Harbo Ha'adam, que l'homme Ha'adam, c'est-à-dire, pourquoi il dit Ha'adam, il ne dit pas Ish, Ha'adam, ça veut dire l'homme sacré. L'homme, il cherche de faire le bien absolu, véridique. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Il dit, il doit réfléchir quel est le vrai bon. Parce que ça n'est pas ce que les gens pensent qui est bon, qui est bon. D'accord? Nous, pour nous, c'est quoi le bon? Le bon en vrai et le vrai bon? C'est lequel? C'est les mots de la Torah. La Torah Lishma. La Torah, les Shem Shamaim, sans chercher quelque chose d'autre. Avec la joie. Avec la... Encore, si on peut ajouter l'ingrédient de la joie, c'est amplifié. Hein? C'est énergétique. Bon, maintenant, ce Adam-là, cet homme-là qui est appelé Adam, qui ressemble à Dieu, il doit savoir quel est le meilleur bon véridique. Et aussi, d'un côté, Vehara Ha'amiti Shianus Mimenu. Quel est le vrai mauvais, le vrai mal qu'il doit fuir de lui. Il dit Shianus. Quand il dit Yanus, c'est quoi Yanus? Fuir. Comme quelqu'un fuit le feu, l'incendie. Il a dit un mot ici très puissant là. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Fuir. Nous on dit, il y a le bien à l'intérieur de moi, il y a le mal. Je peux vivre un petit peu avec le bien qui est à l'intérieur de moi. Même s'il est à côté, je peux passer à côté de lui. Hein? Exact. Je peux me balader dans cet endroit, dans cet endroit. Non. Tu dois penser que si ça c'est du mal, tu dois fuir de lui. Tu ne dois pas t'approcher là-bas. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, Shenia. Ala ma'asim, les actions Asheru Osse. Toutes les actions qu'il fait. L'irot imam mikelal hatov ou mikelal ara. Est-ce qu'ils font partie de la règle du bon? Est-ce qu'ils sont partis du lot du bonheur, du bon? Ou mikelal ara. Quand je parle ici du tov ou du ra, ça veut dire quel est le tov qui va l'amener à Gan Eden? Quel est le tov qui va lui donner envie de prier encore mieux? Quel est le ra qui peut lui empêcher dans sa vie de vivre une fila correcte, une belle prière? C'est ça la Kavanah. Quel est le poison qui va te déranger, qui va te tuer, ta spiritualité? Et quel est le bon, quel est l'élixir, c'est ça, qui va te donner la vitalité, l'énergie, qui va te booster pour faire des prières. Alors quand tu fais un acte, tu dois savoir, tu dois le peser, vraiment, l'analyser. Est-ce qu'il est bien, véridiquement bien? Pas bien que tu penses ou que les gens lui ont donné le statut de bien. Non. Maintenant, il va nous expliquer, en fait, c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Alors, il dit donc, dans l'action, tu dois faire attention à ça. Vézé, il dit, cette réflexion-là, cette analyse, Bishat Maase, Veshelo Bishmat Maase. C'est-à-dire, pendant l'action et même quand tu n'es pas dans l'action, en dehors de l'action. Alors, Bishat Maase, pendant l'action, chez le Yaase, Shum Maase, de ne jamais faire un acte mi-béli,
chez Ishkol Oto, sans le peser, bemozne zot haïdia, de le peser dans cette balance connaissance. D'accord? C'est-à-dire, tu es au courant de ça. Ça, la connaissance, il veut parler de ça. Tu es au courant qu'en fait, c'est du bien. Mais chez l'obichat ma'aseh, et aussi tu dois analyser quand tu n'es pas dans l'action. Alors c'est quand? Shi'al et les fanav. Lorsqu'il est en repos, en méditation, qu'il fasse monter devant lui, zichron, le souvenir, klal ma'asab, de toutes les actions générales qu'il a fait. Bishkol otam, et il les pèse, kemochen, aussi, bemozne hamishkal, avec cette balance équilibrée, juste. Dirot ma yeshbam mehara. Alors, j'ai fait telle et telle action, aujourd'hui. On va dire que ça, on a le temps de le faire, ça, cette deuxième position, quand on est dans le lit. Tu vois? On est assis dans notre lit, on a fini de manger, on a fini de travailler, on a fini tout. On a fini la prière de Harvit. Maintenant, on est sur le lit en train de réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait ça, je vais le prendre, je vais l'analyser, je vais le tamiser. Il faut le tamiser. Est-ce qu'il n'y a pas des résidus, poisons, amers, qui peuvent empêcher ton ascension spirituelle? Et ça, de réfléchir à chaque action que tu as faite dans la journée. Donc, faire monter devant son souvenir la majorité des actions qu'il a faites et qu'il doit les peser, les analyser, tamiser avec cette analyse-là. De voir qu'est-ce qu'il y a de mauvais en eux, les ma'ani d'he'oto, afin de le repousser et de le repousser. Pas de le garder et de vivre avec. De le repousser. D'accord? C'est comme quelqu'un, il veut manger une banane. Oui? Il sait que la banane, il y a une peau qui est immangeable. Une écorce. Qu'est-ce qu'il fait avec cette écorce? Il va la garder au frigidaire. Il la jette. Si un homme, il voit qu'il a une écorce à l'intérieur de lui, il a vu qu'il a fait un acte qui est bon, mais il a associé à ça quelque chose d'égoïsme. Pour lui, son intérêt. Il a profité de ça. Il doit jeter cela. Donc, au moment de l'action, tu ne feras que la bonne action, à 100%. Maintenant, il se peut que tu n'as pas fait une bonne action à 100%. Donc, maintenant, quand tu es dans ton lit en train de méditer, tu prends cette action, tu dis oui, mais il y avait une peau, une clipa, une écorce, une épluchure que j'ai ajoutée. Il faut que je la jette. Il faut que je la jette. Il faut que je la repousse. Ça, c'est Aleph. Et de voir aussi quel est le bon pour être assidu et être renforcé, se renforcer dans ce bien-là. Cette action de la refaire tout le temps. Et si dans ce bien, il trouve qu'il y a du mauvais, Azid Bonen, alors il va réfléchir, Viyahkor, analyser, Besikhlo avec sa conscience, pas avec son cerveau. Besikhlo, c'est pas moho. Moh, c'est le cerveau. Mais Sikhlo, c'est la conscience. C'est qui dirige qui? Le cerveau dirige la conscience ou la conscience dirige le cerveau? Je pense que ça fait partie les deux du cerveau. Non, pas du tout. La conscience, c'est quelque chose qui est au-dessus. Ah non, les gens se... Ça n'a rien à voir, elle est en dehors. Elle est déduite. Elle est en dehors du cerveau. Si tu écoutes ton cerveau, t'es fichu. Si quelqu'un il écoute son cerveau, le cerveau il écoute le corps, il écoute les émotions. Il fait du corps à corps. Et que toujours, il sera toujours dans ses émotions. Il reviendra au passé, il reviendra à son apitoiement, il reviendra à son stress, à sa déprime. Tu laisses le cerveau, il n'a pas de moyen. Le cerveau n'a aucune arme de combattre le subconscient qui est dans le corps. Il ne peut pas. Parce qu'il a eu tellement de paradigmes, il est tellement habitué à faire les choses, que le cerveau, il est plié. C'est le serviteur du corps. Le serviteur du Homer.
Hein, est-ce que c'est le Homer? La matérialité, qui est l'anagramme du mot Hamor, qui est l'âne, qui est l'ânesse qui se trouve en toi. Quel est le Hamor qui se trouve bestial en toi? C'est qui? C'est le subconscient animal qui a enregistré des stocks de vécu amer antérieur. Donc, ici, il dit, quand tu veux réfléchir, tu réfléchis, mais circlo. Comment obtenir la conscience? Ça, c'est un cours à faire, ça. Maintenant, de voir, donc, avec son circle, avec son quelque chose qui est en dehors de lui, en dehors de son petit monde, tu vois, confort. L'homme, il veut rester toujours dans le confort, mais il faut qu'il aille dans l'inconnu. L'homme, il veut rester dans le connu. Tu as compris ou pas? Mais il faut qu'il aille dans l'inconnu. Et les gens ont peur d'aller dans l'inconnu. Ils ont peur. Alors, qui peut le relier à cet inconnu? De rentrer dedans, c'est la conscience. C'est le moah. Le Zohar HaKadosh appelle ça dans Patah Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Le Sechel. Il appelle ça Chokhma, mais il est gave. C'est une sagesse intérieure. Maïhaï. Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Il veut dire que c'est le cerveau, ça n'est pas la sagesse intérieure. Le cerveau est on va dire un organe, un muscle ou un organe, peu importe, ok, qui, ce qu'on lui met à l'intérieur, eh ben, il l'épouse et il l'adapte. Mais si tu sors de ce cerveau, tu le conditionnes avec une couronne qui s'appelle la conscience, ou la superconscience, on verra, eh bien, c'est autre chose. Tu vas dompter, tu vas diriger ton hamor, ton âne qui est à l'intérieur de toi. L'âne, il est bête. L'âne, on lui dit bim, bam, bam, bim, boum, bam. Il travaille, c'est un travailleur. Le corps aussi travaille. Tout le système nerveux de l'homme, il travaille. Bon. Alors il dit, il doit chercher avec son superconscient. Quel stratagème ou quelle ruse, idée, conseil, il y a assez qu'il doit faire. La sourmina ra'ahu, de fuir ce mal, et de se purifier de lui, c'est-à-dire de jeter le reptile qu'il y a dans l'acte. Tu veux dire quelque chose? C'est bon? Comme ça? On continue. Alors maintenant, le Rav, il n'a pas apporté de preuve de ce qu'il dit. Il fait juste le comptable, oui. Il nous dit voilà ce qu'il faut faire. Pendant l'action, il faut faire ça. Et en dehors de l'action, il faut voir, visiter un petit peu toutes les actions en général que tu as fait de la journée. Et tu vois s'il y a du bien, que du bien, ben tu te renforces dedans. Tu le refais, tu déduis à le refaire. Et s'il y a dans les bonnes actions du mal, ou bien tout court que j'ai fait un mauvais acte, tu dois t'éloigner de lui. Voilà ce qu'il dit. Mais le Rav dit, mais c'est pas moi qui le dis ça. Mais c'est davar chez Odi'enu Hachamim Zuchar Bracha. Il dit, nos sages l'ont confirmé dans le Talmud, dans le traité Eruvin, page 13b. Noach lo la Adam shelo nivra. Est-ce qu'il est valable à l'homme d'être créé? Yoter mishenivra. Le Talmud a conclu. Tu connais cette discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. La maison de Hillel et la maison de Shammai ont discuté pendant 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi ont discuté Beth Shammai et Beth Hillel. Ce sont 2 grandes académies, docteurs de la Mishnah. Est-ce que c'est bien pour l'homme qui soit né? Alors il dit non, c'était pas bien pour lui qui soit né. Pourquoi? Et il dit non, c'est bien pour qu'il soit né. La conclusion de tout le monde, c'était quoi? Noah aurait été reposant à l'homme de ne pas être créé. Mais ça, maintenant, mais sur ça, sur cette phrase-là, il y a de l'encre comme les océans qui s'est versé. Un cours, un jour, si Dieu veut, on fera un cours que sur ça. C'est tellement chachouv ce qui est marqué ici. Parce que cela est marqué dans la deuxième pérec, le deuxième pérec de, comment il s'appelle, de Pirkei Avot. Après, on expliquera des choses merveilleuses dedans. On verra. Maintenant, mais le Talmud nous dit comme ça, vers Achav Shenivra, et maintenant, mais qu'il est là, puisque Hachem, il a obligé à venir dans ce monde.
Parce que pour celui qui dit c'est pas bon qu'il soit né, pourquoi? Parce qu'il était tranquille là-haut. Et quand il est venu ce monde, il peut s'impurifier. Il peut complètement tomber dans la jungle de l'impureté. Alors, à quoi bon c'est d'être ici? Et puisque la majorité des gens salissent la Neshama, font des fautes, dans la galoute, surtout l'Am Israël, dans la galoute, il a fait des fautes avec les Nashim Nochriyot, ils ont fait des choses graves, de l'idolâtrie, etc. Alors, un Ben Israël, il peut dire, ça aurait été mieux que l'Éternel, il me laisse en haut, par ma Neshama. Pourquoi il m'a amené ici? Et le deuxième, il dit non, c'est bien qu'il va aller. Pourquoi? Parce que grâce au travail que tu vas faire, tu vas augmenter ton âme vers le haut. On expliquera cela un jour si Dieu veut. Maintenant qu'il est là, alors il doit, yepashpesh b'ma'asav. C'est quoi yepashpesh? Il doit fouiller dans ses actes. Il va expliquer. C'est quoi fouiller ses actes? Ça veut dire quelqu'un il fait un acte, qu'est-ce qu'il doit fouiller dedans? Il y a qui pense, yemashmesh b'ma'asav. C'est-à-dire, il doit tâtonner ses actes. Quelle différence qu'il y a? Il dit la chose suivante. Il dit, tu vas observer, il dit, les deux verbes, les deux versions, ce sont deux avertissements et conseils qui aident l'homme à monter de degré. Pourquoi? Qu'est-ce que chercher dans ces actes? C'est d'analyser c'est d'analyser toute la majorité de tes actions et de bien réfléchir. Quoi? Est-ce qu'il y a parmi eux des actes qu'il est interdit de faire ou qu'on doit reléguer, qui ne marchent pas selon l'ordonnance des statuts de Dieu et ses lois dogmatiques, tu vois? Il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas selon la Torah, selon Hachem, ton créateur. Qui colle Hachem Imsam et Elé. Il dit, chaque chose qui trouvera où il y a quelque chose qui n'est pas bon, il va harem mina olam. Là, il ajoute un mot. C'est quoi il va harem? Il doit les brûler de ce monde. Ça veut dire qu'il doit complètement les effacer, de ne plus les refaire. Ça, c'est pishpouch. Pishpouch, ça veut dire analyser et chercher. Ah, hamishmouch, maintenant la deuxième version qui veut dire tâtonner, ou hakira, c'est-à-dire l'analyse profonde, afilu b'ma'asim atovim atzmam, même dans les actions bonnes, l'achkor velirot, analyser et observer, hayesh be'inyanam, est-ce qu'il y a dans dans ce groupe-là, ezepeniya asher lotova. Est-ce qu'il y a une intention qui n'est pas bonne? Ou bien peut-être il y a une partie mauvaise carrément, qu'il est obligé de l'enlever et de le brûler, c'est-à-dire de l'éloigner. Il est comparé à celui qui tâtonne un vêtement, livhon hatov. Est-ce qu'il est bon ce vêtement? Est-ce qu'il a de la pure laine vierge? Est-ce qu'il est solide? C'est-à-dire le grammage du tissu, hein? Il est d'abord dans le tissage, ok? Dans le atov et hazaku, est-ce qu'il est solide? Ou bien peut-être il est faible et usé. Ainsi, il doit tâtonner ses actes pour analyser leur caractère, leur essence. Tachlit, ça veut dire dans la perfection de l'analyse. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui fait ça? Alors, l'étude de la Torah, et comme ça on n'oublie pas. Le premier chapitre, c'est que l'étude de la Torah, c'est d'amener à l'homme à une conscience, à une lumière intelligente
qui va pouvoir immédiatement déceler toutes ces imperfections qu'il y a, soit dans le péché qui doit s'éloigner, soit dans la perfection de ses bonnes actions. Il doit voir s'il n'y a pas peut-être là-bas quelque chose qui gêne Hakadosh Baruch Hu. T'as compris? Voilà, ça c'est jusqu'à là. Je termine Klala Davar, en règle générale. Un homme, il doit fouiller, scruter ses actions, Kulan, toutes ses actions, et surveiller al-Kol derachab, tous ses chemins, chez de ne pas laisser une habitude mauvaise, ou midara, une carence, si l'on peut dire ainsi, Kol sheken avera va pécha. Waouh! Alors, le péché, bien sûr que non. L'erreur, bien sûr que non. Les fautes par inadvertance, même ça, il faut s'éloigner. Maintenant, même dans les actions où il pense que peut-être là-bas, il pense qu'il n'y a pas de mauvais, là-bas aussi, il ne faut pas qu'il les garde. Il faut éloigner tout cela. Voilà ce que c'est que Zéhérout. Maintenant, Vehineni Roé, il dit, je me sens responsable, Sorer la Adam, un besoin pour l'homme, chez Yebedakdek Veshokel, qui soit minutieux et Shokel, ça veut dire peser, Derachav, ses caractères, Devar Yom Beyomo, jour. Ça veut dire, il ne doit pas se dire, bon écoute, moi à la fin de la semaine, je ferai une comptabilité, un bilan général sur cela. Non, ce n'est pas le bilan annuel de décembre. Voilà, wow. Une fois par an. Il faut une fois par an, on envoie un serfa. Une fois par jour. Une fois, yom. Il faut que le Rav il nous conseille quelque chose de magnifique. Et je ne sais pas s'il va l'amener, mais dans ma tête, il y a quelque chose qui bouillonne. Pourquoi il doit le faire tous les jours? Cette comptabilité, il doit la faire tous les jours. Yom, kassoharim agidolim. Il dit, comme les grands commerçants, qui font le, comment on appelle ça? Wow. L'inventaire. Tous les jours. Tous les jours, ils font l'inventaire. Hein? Parce que le Yitzhara, il peut leur inventer à cause d'être vanté, à cause de vantage, à cause de la gava de l'homme. Il peut dire, mais c'est pas maintenant, moi j'ai rien fait, je suis bien, je suis tzaddik, je suis bon, je suis magnifique. Qu'est-ce qui me manque? Je fais la prière le matin, le midi, je fais la tzedaka. Je suis un bon juif. Je suis un bon juif, j'ai un cœur de mouton. Ou d'agneau. Ou un cœur d'agneau. Je suis bien. Tu dis, non. Fais l'inventaire parce que le Yitzhara, il va t'inventer. Et donc je sais que le Yitzhara, je vais juste ajouter quelque chose qui est très précieux. C'est marqué que le Yetzirah dans le Talmud Kiddushin, traité Kiddushin, le Talmud dit quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons ressentir de suite. Kol yom vayom, tous les jours, Yitzro shel Adam, le mauvais penchant, le samer même, les forces négatives, masculines, féminines, mi hadesh, se renouvelle, ou mitgaber alav, et il se renforce sur l'homme. Donc ça veut dire, toujours il vient avec une invention, l'inventaire. Il vient avec une invention nouvelle, il lui dit, écoute, ça tu l'as pas encore goûté, ça tu l'as pas fait, ça tu l'as fait. Et plus forte. Et encore renforcé. Donc le Rav, il nous dit, tu dois analyser, faire ta comptabilité, ton bilan, yom. Nous, on a su que yom, ça peut persévérer. Nous, on le sait. D'où on sait qu'il n'y a pas plus pire qu'une épreuve qui vient tous les jours te casser la tête pour faire la Avera. D'où on a vu ça dans la Torah. Waouh. Haïm, bravo. Où? Madame Potiphar. Où c'est marqué ça? La Torah, elle a signalé, elle a souligné cela. Et je vais te dire le terme dans la Torah. Vaïhi, et ce fut Bedabbera Elav, lorsqu'elle lui parlait, lorsqu'elle
elle pratiquait sa causerie yom yom. Jour, jour. Elle n'a pas dit, bon, il n'a pas voulu hier, je vais venir dans une semaine. Et comme ça, je lui trouve, je vais m'habiller bien comme il faut, je vais me présenter. Non. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle venait le voir avec une nouvelle robe de soirée, avec une belle chemise de nuit, pour attirer ses yeux. La couleur rouge, la couleur, l'arc-en-ciel. Et Yosef n'a pas levé les yeux vers elle. Donc on voit de là que la Torah nous dit, voici comment le Yetzer Hara il marche. Mithadesh ou mitgaber alav yom yom. Il se renouvelle, il se renforce, il se renouvelle par des nouveaux habits et il se renforce par des nouvelles idées, des conseils, des nouveaux conseils, des nouvelles paroles. Et ça, en nous, j'avais expliqué cela Adam, dans l'intériorité du mot Adam, dans la phonétique, il y a Samech Mem et la Medioud Tav, l'élite. Les deux, ils sont dedans. Waouh! Ils sont copains, ils sont mariés ensemble. C'est les puissances du mal. Le stockage de tout le mal se trouve dans Adam, dans sa profondeur numérique. On verra ça un jour. On a parlé déjà de ça. Et c'est tous les jours qu'il est avec toi. Le Hamor, il est là, le Hamor. D'ailleurs, le Harizal, il dit qu'il y a une clipa qui s'appelle Hamor. Ouais. Il y a une force négative, spirituelle, qui s'appelle An. C'était l'ânesse de Bil'am. C'est le Hamor de Bil'am, mais il l'a appelé Aton, il l'a pas appelé Hamor. Bon, mais c'est profond. Après, on verra. Bon. Donc, il doit être comme les grands commerçants qui font l'inventaire tous les jours pour leurs affaires. Les Ma'alous Kalkilou. D'abord, pour voir s'il n'y a pas des, comment on appelle ça, Ils se sont abîmés. Comment on appelle, comment on appelle, Détériore. Non, il y a un nom pour la date, elle est périmée. Périmée, voilà. Non, mais il y a un autre. Péremption. Péremption, bravo. D'accord. Eh oui, péremption. C'est le mot que je cherche. Pour voir si leurs affaires ne sont pas à périmer. Les ma'anout kalkelou. Et aussi pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que les clients ils aiment. Donc moi aussi, je dois voir quelles sont les choses que j'ai bien fait afin que je me renforce. Quelles sont les mauvaises choses que les clients n'achètent pas, je les enlève. Le client le plus grand que tu as, c'est ton Yetzer Hara. Il te propose toujours un inventaire différent. Alors à toi de lui inventer quelque chose. Maintenant il dit Vikba itim. Regardez Rabotai, ça c'est très puissant ce qu'il dit le Rav. Il sait de quoi il parle ce Rav, ce maître. Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Vikba itim. Il doit fixer des heures. Waouh. Quoi, des heures quand? Veshaot, c'est quoi des heures? Etim, c'est-à-dire des moments. Etim, c'est pas les heures, c'est des moments. Veshaot, des heures. Là, c'est pour cela. Chez Loïe Mishkalo Haray, pour ne pas que sa comptabilité, elle soit provisoire. Oula, il ne faut pas faire ça dans le lit. Parce que ça, c'est très important, chers amis. Il faut s'asseoir avec le stylo et le carnet. Oh non, ça c'est des paroles qui me font peur. Qu'un homme, il doit fixer des moments et des heures pour ne pas que sa comptabilité soit légère et provisoire, extérieure. Et la bikvi haut gadol, seulement avec, comment on va dire ça, avec une kvi'ut, un moment fixe, un grand moment fixe. Une assiduité. Kiravatoladahu. Pourquoi il dit? Parce que les conséquences sont multiples. Voilà le conseil magnifique que je viens de prendre. Pourquoi notre teshuva? Pourquoi notre analyse? Pourquoi nos regrets et nos remords n'amènent pas un fruit d'excellence, d'ascension vers la spiritualité? Pourquoi nous ne changeons pas, bien que nous sommes attristés des fois, nous sommes amers d'avoir commis tel et tel péché, mais ça passe très très vite. Pourquoi? Parce que nous avons pris cette petite main, on a fait tac, 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 le matin, tac, 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 combien ça dure, tac, 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 l'après-midi, tac, 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 le soir, je ne sais pas si on le fait,
dans le Kriyat Shema, dans la lecture du schéma la nuit, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Tac, 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 tac. Et voilà, on a tamisé le cœur. Alors là, tu t'es amusé. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi tu n'as pas de vraies conséquences. Nous ne sommes pas les vrais commerçants pour notre Olam Haba. Ah, nous ne sommes pas les vrais professionnels pour notre Olam Haba. Nous ne sommes pas les vrais professionnels pour notre Olam Haba. Normalement, on doit faire l'inventaire de ce que nous possédons. Quelles sont les bonnes actions que nous aimons et qui nous donnent un vrai bénéfice, un vrai bon véridique. On doit fixer des moments et des heures, que ça ne soit pas une comptabilité, un bilan provisoire. L'inspecteur de police des impôts, il peut venir te voir. C'est qui? L'inspecteur des impôts, c'est un Yetzerara. Il est en toi, à l'intérieur de toi. Il n'a pas besoin de venir une fois par an. Hein? Il peut venir tous les jours, il est chez toi, il habite chez toi. Et il peut voir en fait qu'est-ce qui te manque. Il va voir où tu es faible. Il va te proposer, lui, l'inventaire. Oh là 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 là. On continuera ça après, avec l'aide d'Hachem. Hazak ou Baruch, cette petite demi-heure de cours. Bravo Haïm et bravo à tous et à toutes qui nous écoutent. Diffusez ce cours. Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude, un livre. Je vous ai déjà dit qu'avec l'aide de Hachem, qu'on finira ce shiur et tout le cours, tout le livre avec l'aide d'Hachem. Et après, on verra des résultats bénéfiques énormes. Mais on quittera ce monde, Be'azat Hashem, avec la Teshuvah. Amen. Avec la Teshuvah et avec la Tzidkut. Kol tu bracha v'atzlacha.